Dans une initiative qualifiée par les experts de tournant historique dans la politique européenne, les pays de l'Union européenne ont officiellement annoncé le lancement des travaux de création d'une armée européenne unifiée. Attendue depuis des décennies, cette initiative a suscité une vive controverse. Ses partisans y voient un renforcement de l'indépendance militaire de l'Europe, tandis que ses opposants craignent qu'elle ne soit le premier déclencheur de nouvelles turbulences mondiales. Pourquoi maintenant? Pourquoi l'Europe a-t-elle besoin d'une armée unifiée? La défense européenne a longtemps été principalement dépendante de l'OTAN et de la présence militaire américaine, mais les récents développements et des menaces croissantes pour la sécurité aux guerres qui font rage aux frontières du continent ont fait comprendre aux dirigeants européens que le temps était venu de mettre fin à leur dépendance totale à l'égard de Washington. Selon certaines sources, la décision a été prise après les menaces sécuritaires sur le continent s'intensifient, tant en provenance de l'Est que du fait de menaces terroristes renouvelées. Incertitude sur les engagements américains en matière de défense européenne, notamment après les récentes tensions au sein de l'OTAN. La volonté de renforcer la souveraineté européenne et de mettre fin à la dépendance militaire envers les grandes puissances. Les changements géopolitiques menacent la stabilité du continent, notamment avec des conflits dans des zones proches des frontières de l'Union. Que savons-nous jusqu'à présent de l'armée européenne? Selon les rapports officiels, l'armée européenne sera une force militaire indépendante composée d'unités de tous les États membres, dotée d'un budget massif estimé à des milliards d'euros, et sera prête à intervenir dans les crises régionales sans nécessiter l'autorisation de l'OTAN ou des États-Unis. Le nouveau projet militaire européen se concentrera sur une force de déploiement rapide de 50 000 soldats. Dans la première phase. Technologie militaire avancée, notamment des drones et des avions de chasse modernes. Un commandement central européen distinct de l'OTAN, dont le siège serait à Bruxelles ou à Paris. Exercices militaires intensifs pour assurer l'état de préparation et de préparation à tout scénario d'urgence. Division mondiale. Sommes-nous face à une nouvelle alliance? La décision européenne n'est pas passée sans de vives réactions internationales. Les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu'une armée européenne pourrait affaiblir l'OTAN et réduire leur dépendance à l'égard de Washington. Et la Russie a averti que cette décision pourrait conduire à une escalade militaire sur le continent, notant qu'elle surveillait de près l'évolution de la situation. Et la Chine observe la situation avec prudence, estimant que cette décision pourrait remodeler l'équilibre mondial des pouvoirs. Au sein de l'Union européenne, la division persiste entre les États membres, certains pays, comme la France et l'Allemagne, estimant que le moment est venu pour ce projet, tandis que d'autres, comme la Pologne et les États baltes, craignent qu'il ne provoque la colère de Washington et n'affaiblisse les alliances existantes. Ensuite, sommes-nous confrontés à une nouvelle force militaire qui va changer l'équilibre des pouvoirs dans le monde? Avec l'annonce de l'armée européenne, le vieux continent entre dans une nouvelle phase inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette armée parviendra-t-elle à assurer l'indépendance défensive de l'Europe ou ouvrira-t-elle la porte à de nouveaux conflits menaçant la stabilité mondiale? La plus grande question aujourd'hui, assistons-nous à la